Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na peso no merci pour depuis na découvrir yo na komina kimia na motema pour na ba information. Donc Ami du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au Mag, le Mag avec la GVBM. C'est une show, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre le Mag de par le monde. Le Mag des actus éclairés avec PM. Dans ce début de ce Mag que nous commençons ce dimanche soir, les amis, Bujumbura, tout se passe à Bujumbura. Le président Neva Evariste Ndayishimiye commence à recevoir les délégations des opposants. Il y a d'abord à tour Martin Fayulu et compagnie. Là, c'est au départ, quelque part, c'est pas Kinshasa ou Éthiopie, je ne sais pas exactement où ils sont. Mais ce que nous savons, ils viennent d'arriver là au niveau de Bujumbura. Là, ils sont accueillis parce qu'ils devaient participer à ces sortes de dialogue. Hein? Oui, bandi, niveau à Bujumbura. Bandeko, opposant, komi na Bujumbura. Bon, on a Bilili, Dabango, na mission de Bessoya Lelo. Comme on est photo à Bandeko, Ichiba Yamampia fait partie de la délégation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les Nchole et compagnie n'ont pas su monopoliser société civile et organisations religieuses pour prouver qu'ils ne sont pas les seuls? Donc on a pris à tout que la Senko, là on nous parle de l'ECC, Bokondoua, Erkinsenga, de la Saint-Chole. Il y a aussi Yamampia qui est là qui dit non, vous n'êtes pas les seuls religieux au niveau du pays. Waouh! On va attendre de voir ce que cela va donner, mais Ndayishimiye, le président Neva, il est prêt à les recevoir. Les amis, RDC, finalement, une très bonne nouvelle, ça c'est une victoire. Nous venons entrer maintenant en possession des données géologiques coloniales. Nous récupérons, c'est historique, hein, parce que sur 500 mètres au moins de dossiers, des fardes, tout ça qui s'était amassé entassé au niveau du musée, au niveau de la Belgique, on l'a récupéré. C'est une très bonne chose pour la RDC. Et ce que les Américains tenaient à voir pour bien maintenant quantifier, parce que l'estimation est de 500 milliards de richesses en termes de ce qui est dans les sous-sols. Maintenant, ils sauront maintenant bien investir avec toutes les données maintenant, parce qu'ils vont devoir numéraliser cela grâce aux IA pour savoir rapidement quel minerai se trouve où pour ne pas perdre les ressources. Commencer à faire l'ancienne technologie du sondage. On creuse partout pour rien trouver. Finalement, on trouve un peu de gisement au moment de travailler. C'était comme ça pour les passer. C'est un système différent. Les IA travaillent, on scanne, c'est là-bas. On commence à creuser et on trouve les dites matières. C'est comme ça. Maintenant, Bandeko, les choses se compliquent davantage. Vous savez que les pourparlers qui ont lieu à Bujumbura, qui vont commencer à Bujumbura, on va commencer la première phase. Il y aura une communication. Déjà, les présidents Neva nous donnera tout à fait la couleur de ce qui est. Mais les amis de Kabila ne sont pas d'accord avec ça. C'est vrai, vous avez vu la différence entre, par exemple, José Makila et Martin Fayulu. Ils ne se sont pas accordés. Et puis, Makila pense que Ndayishimiye n'est pas neutre parce que Ndayishimiye est pro-Kinshasa. Mais on se demande, José Makila est kabyliste. Kabila est soi-disant congolais. Comment il peut dire que c'est neutre? Ce que vous pensez que là, c'est lié. Donc, ce qui ne plaît pas à Kagame, les mêmes choses ne plaît pas à Makila. C'est ça, c'est l'explication. Ils disent casting incomplet à Bujumbura. Non. Bolengete est là pour Kabila. Kabila n'est pas associé dans cette histoire. Ça. Il n'est pas une opposition civile ou opposition parce que Ndayishimiye se bat contre l'M23. Il a pris des troupes là qui ont été bombardées. Si vous avez compris, les amis. Alors, bon, les FARDC, c'est une bonne nouvelle pour moi parce qu'ils ont réagi. En tout cas, ils font un pilonnage impitoyable, des frappes chirurgicales dans les Mikenke, les Minembwe. Bon, les gens diront l'Amblaise, tu vois un peu les FARDC réagissent toujours avec retard. Chef d'état-major doit partir, ministre de la Défense doivent tous partir. Pourquoi vous laissez? Parce que c'est l'émotionnel. Hein? Quand on a vu les images d'hier soir, comment est-ce que les drones ont frappé un marché
où il y a des civils congolais à Baraka. On a vu des corps des gens calcinés et des caracas des motos. Non, c'était horrible. Bon, je pense que cette image-là, c'est vraiment un moment. La communauté internationale, comme on dit, a quelque chose malheur bon pour prouver que les Rwandais sont dans autre chose. Pas dans leurs prétentions régulières des projets de protéger les soi-disant Banyamulenge. Non, ils sont dans autre chose, de la conquête. Mesdames et messieurs, les mots d'actuel que les BM et c'est un makasi. Et vous en avez ebele. Vous avez papier connecté en train de suivre des parlements. Quelle données vous m'avez donné par rapport à histoire aéroport Nabiso, pas aéroport plutôt, oui, aéroport à Nchili, on ne va pas en parler parce que d'ici là, il commence à saturer. Vous savez que tu dois recevoir moins de 20 à 25 vols par jour. 12 vols à 13 vols internationaux, 10 locaux. Vous voyez que l'aéroport Nabiso, il y a Makasi, il y a Nchili. Finalement, il y a une relation en phase pour faire l'andolo. Pour avoir ici, avoir même Koussé, il y a Matadi, il y a Pemeni. Peut-être qu'on peut moderniser Ndolo parce qu'il y a des villes aussi qui ont deux aéroports parce que la capacité, il y a un gil, il y a que ça va vol est comme très difficile. C'est très difficile parce que maintenant que bientôt British Airways vient. Après British, c'est American Airways. Des vols directs États-Unis, Njili. Ce sera comment? Donc je pense que parce que ça commence à encore harmoniser ce côté-là. La baleine finalement enterrée avec cérémonie. Ça n'a l'air de ça. Il y en a qui souhaitaient que la baleine soit amenée au Kinshasa dans un musée. Après, c'est historique, hein, parce que c'est une des merveilles du monde. Une baleine, ça ne tombe pas tous les jours. Félix Tshisekedi invité à Djamena, au Tchad. On va discuter quoi? On va discuter le problème des eaux. À une époque, la rivière, je pense, Ubangi était menacée. Parce qu'on voulait dévier les eaux de Ubangi vers le Tchad. Tshisekedi, je me rappelle, il était encore opposant. Il avait répondu en disant ça dérangera l'écosystème. Ça va être comment il va aller là-bas parce que lui, après avoir réconcilié, il dit ça, Déby Kaka et Succès Mazra, je pense qu'il a même eu l'honneur d'avoir une avenue baptisée en son nom. Est-ce que ça va être comment au niveau de là, au niveau de Bujumbura? Alors, Abbé Kandé, comme toujours, c'est un gars qui a sa façon de faire les choses. Hein? Kanda, Blaise Kanda, pensons à l'avenir. L'Église doit jouer son rôle d'interpeller les pouvoirs et les secouer parce qu'ils ne sont pas secoués. Ils ne feront rien. S'ils ne sont pas secoués, ils ne feront rien. Et puis, il n'est pas pour les plans d'Inchole et compagnie. Mesdames et messieurs, dans ce mag, devoir de mémoire. Makambo Oyo. Mutaloba nani? Frank Diongoloba. Bazungisele Angolelo. Alors makambo bele wana. Tshisekedi c'est quoi quoi? Tshisekedi pour. Alors makambo bele bandeko. Lelo, comme on dit toujours, hein? Bilaki, Bikoki. Alors, pour commencer le mag, on se retrouve rapidement. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Bandeko, et c'est Moussa Angaï, vous a connecté papier en train de suivre le mag de par le monde. Amis, les opposants, on a vu d'abord à faire un peu quelques selfies avant de partir, et puis à un moment, bouf,
un communiqué de Senga Bonga et compagnie disent que non, personne ne les a invités là-bas, il n'y a pas d'invitation, tout ça. Bon, en politique, il faut tout parce que pour question dans l'opinion, de faire l'actualité. C'est ce que les politiciens veulent, qu'on parle d'eux. Qu'on parle d'eux. Ça, ça fait. Alors, Bandego Awa, le président Neva et Vassal Chimie, Aza président, il y a l'Union africaine, au seulement président, il y a Burundi. Vous savez, il y a des contextes qui est ici dans la région d'Afrique des Grands Lacs. Il est très proche de Kinshasa parce qu'ils sont engagés dans la guerre contre un seul ennemi. Les Rwandais qui protègent les multinationales, aussi quelques puissances qui sont obscures, ben, ils ont cessé si manaïs. Maintenant, comme Ndayishimiye s'entend très bien avec Tshisekedi, je pense qu'une passerelle aurait été passée de chercher de crisper la situation. Les opposants ont voulu passer le message de Tshisekedi au travers de lui parce que c'est d'abord président de l'Union africaine. C'est parmi ses prérogatives. Alors, Bujumbura au cœur de constellation politique. Le président burundais Ndayishimiye, président de l'Union africaine, a entamé ce week-end à Bujumbura une série de consultations consacrées à la situation politique en RDC. Alors, plusieurs figures de l'opposition congolaise sont rendues. Les délégations du présidium de la coalition C64 comprend notamment Martin Fayoulou, Délaissé Sanga, Majama Kabunda Kabunda, Franklin Chamala, de l'LGD de Matampognon, qui doivent être reçus par les chefs de l'État burundais. Les principales confessions religieuses qui sont là également, Izali Ijiba Yamampia, président de la plateforme et opposition, ainsi que Baglis Moussoutel, par exemple, André Bokondua, doit la passer Eric Nsenga, ainsi que Monseigneur Cholet, c'est le général de la Senko. Bon, ce qu'on sait pour les Cholet compagnies, ils ont fait toute la publicité quand ils partaient. Ils sont partis par un vol de Chopin Line, c'est les Chopin qui est vers minuit, Kinshasa, et puis ils sont arrivés à Bujumbura, au Burundi. Il y a des vidéos aussi de notre compatriote journaliste congolais Michembero, je pense, qui se trouve basé à Bujumbura, qui a filmé leur arrivée. Le président Fayoulou. Tonton Deli. Bonjour, président. Bonjour. Approche. Si vous remarquez, très bien, les procureurs d'État burundais les a reçus à l'aéroport, là, de Bujumbura. Melchior Ndadaye, je pense bien. Là, c'est très bien. C'est une manière formelle, bam, bongo, bongo. Mais le nom dit Ezanini que Pasteur Ejiba s'est dit non, on ne peut pas donner le monopole. Bakendaka, qu'on représente Bissokal Nengenarene pour l'aïe. Bissopé toute la délégation. Il a tout fait pour aussi être à la table. Ejiba Yamampia. C'est pas au monnaie, la tché, la miniature, la biso awa, de manière renforcée. Donc, lui aussi a tout fait pour être à la table de consultation. On ne peut pas subir ce que les autres iront discuter à notre place. Parce que, de toute façon, ce sont des gens qui ne sont pas sortis à l'élection. Bon, comme Balobaramingi, ils ont une voix très audible, ils ont des réseaux à l'international, ils pensent qu'ils peuvent s'accaparer de qu'ils sont de droits négociateurs. Quand il s'agit de parler Congo, ils doivent être là. Mais avant que j'entre plus en détail, il y a d'autres politiciens qui ont aussi voulu se faire une visibilité. Hein? Parce qu'en politique, c'est la visibilité à tout moment. Je crois que non, pour occasion de passer de la presse, vous devez le faire. Alors, il y a des gens qui sont passés sur les médias dire que ces gens n'ont jamais été invités, ils ne sont pas de leur propre chef. On les écoute quand même. Ça, c'est la politique. Hein? Quand les autres disparaissent, tout dans la nature, nous avons le Senga Bonganga qui tient un communiqué, à côté de lui, Mokia Mandebo. Alors, il faut un communiqué comme ça. Vous comprenez qu'en politique, il faut toujours avoir l'occasion de se présenter pour se faire du bruit. Déclaration politique. Oui. Le rassemblement des compagnons de Tchen Tshisekedi pour le changement et le progrès social a suivi sans surprise par voie de presse la décision de la coalition C64 de reporter sa marche initialement prévue le 8 juillet 2026 au 22 juillet 2026 en évoquant comme un prétexte une invitation qui lui aurait été adressée par le président Évariste Ndayishimiye du Burundi.
Les RCT-CPS s'interrogent sur les véritables raisons de ces reports, d'autant plus qu'aucune source officielle ni aucun média n'a confirmé l'existence d'une quelconque invitation adressée à la coalition C64 par le président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Alors, vous comprenez qu'en politique, il faut maximiser toute occasion qui se présente devant vous pour faire la visibilité. Est-ce que tu as vu? M'as-tu vu? C'est ce qu'ils ont fait. Parce que ces gens-là ont été reçus dans les images que vous avez tantôt balancées par les protocoles d'État. Demain déjà, il y aura une communication officielle. Parce que le Burundi a une façon de travailler qui est très simple. Tout ce qui est présidentiel là, sur leur réseau, leur page, c'est publié en temps réel. Le Burundi n'a pas trop de secrets en ce qui concerne la communication d'une action d'un tel enjeu. C'est important. C'est un enjeu qui est très important pour la stabilité de ce pays-là. D'où proviendrait alors cette invitation dont les responsables de la coalition C64 parlent avec autant d'assurance? Les informations en notre possession indiquent que si une telle invitation existe, elle serait le résultat de leur propre inspiration et de leur propre démarche. Pour les RCT-CPS, il ne s'agit que d'une manœuvre dilatoire visant à induire en erreur l'opinion nationale et internationale, en particulier le peuple congolais. Cette attitude traduit une fuite en avant, ainsi qu'une incapacité à mobiliser la population congolaise dans le sens de leur démarche. Nabouanga, lui, il a voulu sortir comme ça, lui avec Moka, de Bolsien, pas de moindre. Maintenant, dans tout ceci, il y a par exemple José Makila qui dit que Évariste Ndayishimiye ne peut pas être négociateur. Il ne peut pas être neutre dans la négociation. Maintenant, la question que je me pose, José Makila roule pour qui? Pour Kabila, bien sûr. C'est la réponse. Maintenant, Kabila, il est connu de tous qu'il est naturellement allié de Kagame. Parce que là, il tient à rentrer, commencer à commander les choses. Il vient rentrer aux commandes de la situation qui est en train de l'échapper au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant, les rapports, les derniers rapports, il y a des experts des Nations Unies, ils sont très clairs. Maintenant, on se demande, Kabila après rentrer dans Yémen, quelle sera la position des amis de Goma en particulier? Après tant de massacres, après tant de souffrances aux mains de l'AFC M23, parce que je vais vous proposer quelques vidéos, vous allez voir. Le peuple de Goma est fatigué. Tous les jours, ils sont fatigués. Ils sont fouettés. Qu'est-ce qui se passe? Les rebelles rwandais, là, qui sont... Bon, les soldats rwandais qui accompagnent le supplétif de M23, principalement, sont des soldats Tutsis. Ils ont une maltraitance, vous n'avez pas d'idée, face aux Congolais de Goma et de Bukavu, finalement, qui ont marre de toute la situation. Mais la question qu'on se pose maintenant, Kabila, s'il tient à revenir, comment il va revenir? Il envisage revenir. Par où? Pour quel peuple qui va l'accueillir? José Makila maintenant apprenant part de Kabila. Moi, je comprends. Ça, c'est bizarre. Tshisekedi avait parfaitement raison. Il veut un dialogue, mais sans qu'il y ait Joseph Kabila. C'est pourquoi les choses n'ont pas su sembler marcher avec Luanda. Parce qu'on ne veut pas, Kabila ne peut pas être de l'équation. Il est d'abord condamné à mort. Ancien président, il a pris les armes, il a instrumentalisé les rebelles, il a fait avec Kagame pour les déstabiliser, lui faire un coup d'État. Il a les tableaux sécuritaires, il a la vérité de ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez un peu? Alors, Joseph Makila, en disant cela, moi, je pense que l'argent qu'ils ont pris de Kabila, que ça ne peut pas les tromper, parce que ce qui est vrai, est qu'il faut qu'il y ait un rapprochement. Vous devez m'arriver très bien, un rapprochement, je vous le dis. 24 heures avant le départ pour le Burundi, il y a eu des contradictions comme ça dans l'opposition. Il y a Frank Diongo qui dit par exemple que Joseph Kabila est le pivot central pour qu'il y ait la paix en RDC. Pour lui, c'est ça. Et pourtant, lui, c'est un lumumbiste et tout ça. Il dit, mais Kabila, c'est un pivot central. Je comprends. Pivot dans quoi?
qu'il n'a pas réalisé dans les 18 ans qu'il était au pouvoir. C'est ce qui crée un peu de la confusion. Martin Fayulu, de sa part, il voulait être souverainiste, s'opposant contre la balkanisation et aussi appuyant un peu les points de vue du Congo profond en disant pas d'attachement avec Kabila. Tout le monde, sauf Joseph Kabila, même pas le Rwanda. Mais pour les Kaboundé et compagnie, ils disent, vous voyez même Joseph Makila là, il ne veut pas Ndayishimiye. Pour eux, Ndayishimiye est disqualifié parce que Ndayishimiye, ce n'est pas le genre de gars qui est prêt à s'entendre aujourd'hui avec Paul Kagame, qui les veut en dehors du pouvoir. Vous voyez comment l'équation devient claire, même pas compliquée. L'équation, les puzzles, en est tombé calmement et rassemblé. Moïse Katumbi, son gars Bolengetele est là-bas. Parce qu'il y a, dans leur presse, ils ont publié ceci. Breaking news. Ils disent que casting incomplet. Qui manque pour que ce soit incomplet? Kabila? Je ne comprends pas. Chol est là. L'autre qui est là. Fayulu est là. Kaboundé est là. Et Katumbi, Bolengetele est là. Qui manque pour être à Bujumbura? Vous comprenez que le président burundais, nous le prions d'être lucide. Président Neva, général Neva, s'il vous plaît, que ces gens ne vous embrouillent pas. Parce que choke shemze, ouais fois telo na jua kimia za usalama na gacha Congo. Bale bantu ni watu wa ukorovyo sana. Pour ça congolais, même il y a même le gars de Matata qui est là, Matata. Il y a un gars de Matata qui est là. Quel poids politique à Matata? Quel poids politique Matata nango? Bon, opposition à la Congo, si vous avez de la presse qui parle pour vous, vous pouvez payer les gens pour parler à votre place. Finalement, vous devenez un opposant, un cadre qui s'impose un peu dans le échiquier politique. C'est ce qu'on constate. Ndayishimiye va aller méthodiquement. Les amis, à Bujumbura, c'est le protocole d'État. Ils ont réussi. Vous avez compris? Donc, ils vont être là, ils seront logés, ils seront à la conférence. En face du président Ndayishimiye, chacun donnera ce qu'il veut comme revendication. Ndayishimiye réélira Tshisekedi. Qui ne vous dit pas que parmi les potes de Tshisekedi, c'est possible. Que l'approche Tshisekedi base la Bujumbura pour écouter au moins les opposants. Tshisekedi ne va pas parler aux opposants directement. Il va parler par ses collaborateurs. Ils ont toujours bongo. Maintenant, Balsenga Bonganga et compagnie, ils ont voulu la politique des défis. Vous avez dit que vous allez prendre la rue. Prenez la rue sur Bagangi. Cela veut dire le fait que Bagomba Kimi Balabala Baganga film était. Il faut la prouver que Baganga film. Baken Balabala, Batomboka, agiter un peu les masses. C'est là où Senga Bonganga vous voulez en arriver. Les RCT-CPS exhortent les opposants en général et la coalition C64 et branches politiques de l'FCM 23 en particulier à respecter le peuple congolais en lui disant la vérité. En tout état de cause, les rassemblements des compagnons de Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social souhaitent que le président Évariste Ndayishimiye ait l'esprit alerte pour distinguer le vrai de l'ivraie. Pour les RCT-CPS, la vérité repose notamment sur les principes suivants. Ok. 1. Le respect des institutions légalement établies, en particulier l'institution président de la République. 2. La condamnation de l'agression rwandaise et sa charge de 10 millions de morts. 3. Le respect du peuple congolais en lui disant la vérité. Donc, ça veut dire que policiers en somme, ils iront à Bujumbura, mais ils doutent de l'authenticité de l'invitation. Mais s'ils se rendent à Bujumbura, voici ce que nous mettons sur la table. Le président Tshisekedi reste en fonction. Il y a pas, on va faire la refonte des institutions, c'est-à-dire C'est le pays qui nous a assuré la sécurité. De 3, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de l'avenir du Congo. Ndiongo, première journée de la rencontre du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Pourquoi devez-vous vous retrouver ici au Kenya? D'abord, le bilan est positif. Nous sommes au Kenya parce qu'on a été senti, on s'est retrouvé dans des conditions de sécurité. De la même manière que son père
a fait fuir le président de la République de la capitale, le renvoyer dans son village lui-même. Tshisekedi, le fils, a fait fuir Kabila de Kinshasa. Je vous avais déjà dit, faites confiance à Félix Tshisekedi, c'est le fils de Tshisekedi. C'est le pays qui nous a assuré la sécurité. De droit, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de l'avenir du Congo. On a analysé les questions profondes sur la crise et la nature de la crise. Et on a effleuré les solutions à donner à cette crise. Bandeko, quelle contradiction avec Kabila avant et après. La nature de la pensée de Félix Tshisekedi, c'est la lutte non violente. Les combats contre la dictature par des moyens pacifiques et non armés. Très grande réussite, les rapports de force vont démontrer qu'ils sont du côté du peuple congolais. L'ossature de la pensée de Félix Tshisekedi, c'est la lutte non violente. Nous sommes du côté de la vérité, du côté du peuple congolais. Nous respectons leur opinion, mais je pense qu'ils ont commis une erreur grave. Mais nous allons ouvrir les portes et s'ils vont nous rejoindre, ils vont nous rejoindre. Mais s'ils ne vont pas nous rejoindre, ils vont être du côté de l'axe du mal. Je vous avais déjà dit, faites confiance à Félix Tshisekedi, c'est le fils de Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui... Vous comprenez des jets de ping-pong. Là, il y a Tshisekedi, lutte non violente. Ici, il soutient Kabila. Avec sa posture, il nous a mené, n'est-ce pas, les soulèvements sauvant le Congo. Parce qu'il est le patron de la FC23. Le pays a des camps. Les camps qui aiment le changement, c'est-à-dire les camps du peuple, et les camps des prédateurs. Il n'y a pas un camp au milieu. Donc nous sommes du côté de la vérité, du côté du peuple, avec l'ancien président, les sénateurs à vie. Parce que moi j'ai reconnu Félix Tshisekedi, mais je n'ai jamais accepté l'accord avec Kabila. Donc nous sommes du côté de la vérité, du côté du peuple, avec l'ancien président, les sénateurs à vie. C'est Kabila, avec le PPD, bloque le pays. Avec l'ancien président, les sénateurs à vie. Et Kabila partira. Le Congo sera libéré. Le Congo sera libéré. Kabila partira. Et aujourd'hui, tout en but, Franck Yongo dit Kabila est le pivot central pour le septembre RDC. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il se rend compte de la profondeur des sens des termes qu'il utilise? Franck Yongo, ni lusophone, ni anglophone. C'est un francophone intellectuel de son état, un juriste, un avocat. Il connaît la sémantique, l'essence des mots. Il dit Kabila est pivot central. Et l'autre camp, c'est le camp avec Chilombo, qui est le prédateur et le dictateur. Franck Diongo est libre. Il avait été enfermé en décembre 2016 au plus fort des manifestations contre le régime de Joseph Kabila. Je remercie le président de la République. Vous avez mis des gens dans la rue, des masses, où des gens sont morts. J'étais là, à Bandal, au niveau de Sévigné. Pour ce combat, comment vous vivez avec ça tous les jours? De nos combattants, de nos gardes du corps, le premier message, c'est de leur dire que je ne trahirai jamais leur mémoire. Kabila partira, la démocratie gagnera. Avec l'ancien président, les sénateurs à vie. Je ne trahirai jamais leur mémoire. Kabila partira, la démocratie gagnera. Tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont cru à mon combat. Tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont cru au changement. Je ne les trahirai jamais. Kabila partira, la démocratie gagnera. Avec l'ancien président, les sénateurs à vie. Dans l'histoire de notre combat, je sais qu'il y a beaucoup qui sont des handicapés physiques maintenant. Pour avoir accepté, Peter, vous avez deux images, accepté de nous accompagner dans les combats du changement. Kabila partira, la démocratie gagnera. Ça me donne beaucoup d'émotion. Quand Peter, vous voyez que
un combattant a laissé ses enfants. Je connais une maman qui est morte le 19 septembre 2016, qui a laissé ses enfants. Vous avez compris, politicien congolais sait faire du théâtre quand il faut le faire. Il sort un poème préparé déjà émotionnel dans les séquences, dans le plateau qu'elle avait offert Peter Tiani. Là où il pleurait pour l'accompagnement parce que la presse indépendante, la presse citoyenne, devait l'accompagner. Vous avez compris? Lélo, il nous revient pour défendre Kabila. Alors, ils comprennent quelque chose. Parce que pour eux, José Makila et compagnie, Kabila doit être à Bujumbura. Fait que Balongoli, ils ne sont pas contents. C'est bizarre. Donc, moi, tout stabiliser l'émission d'Abisso. Moi, tout stabiliser l'émission. Na kosenga bocha bajema bosa la action yo pour na ko plus la chaîne Abisso. Ils sont actifs. Vous s'abonner d'abord, abonner. Vous cliquez cloche de notification. Vous likez vidéo, vous partagez et puis vous laissez un commentaire pendant que nous sommes en direct. Ça va nous aider à arranger les algorithmes de l'émission YouTube ATN Africa TV Network. Donc les amis, je m'excuse, les opposants sont arrivés à Bujumbura. Et le général Neva va les recevoir. Tu vois, comme ils déjà lobby. Tu vas vendre les cambo, tu vas tikangote. Tu vas sonder les câbles na biso. Na Bujumbura. Dans des informations rapidement na Bujumbura. Nana bato baza ancré. Toutes les informations réelles de ce qui s'est passé par rapport à Maramonen Zaokende. Mais l'effet qui est là est que les amis, bato Kabila qui pensait les pérenniser d'une façon ou d'une autre Babosana. Parce que tel que Maramozo Kende, les choses pointent plus dans le sens de l'initiative que Félix Tshisekedi a prise surtout à l'international. Pourquoi? Pour te l'habiller d'abord à Wabandeko. Baouti possédait d'archives archéologiques très importantes. Il y a des RDC au Belgique à Boyaka. Quand le compagnon américain avait demandé, et moi-même la RDC, vous vous rappelez que quand le roi des Belges était à Kinshasa, ils avaient promis de remettre certaines histoires qui appartiennent à la RDC, dont masque et Kendaki, blom Soussou et Kendaki, masque Soussoukou, des choses comme ça. Ils avaient promis de remettre, mais jusque-là, c'est très lent. Mais nous comprenons très bien que avec l'actuel roi des Belges, vu proximité de Félix Tshisekedi, je pense que ça s'est matérialisé. Que Bandeko badonné archéologique. Oyo is très importante. Ils ont guili RDC. C'est grâce à la bonne relation entre la famille royale belge et la RDC. Donc la RDC récupère son histoire géologique. Des archives coloniales belges pourraient révéler des milliards de dollars de richesses minières. Parce que jusque-là, tu verras potentialité, non. Pour un bon géologue, il faut une précision. Actuellement, les Russes ont développé une technologie de précision. Bokeh sur place, bokeh machine wana, nous m'a donné satellitaire, mais c'est une quantité à biloko. Machine wana qui est creusée, en plus de données satellitaires, parce que si mbale wana, ça ne vous perd pas le temps. Moi, j'ai grandi à Lumbashi, dans le Katanga. Qu'est-ce qu'on faisait? La sécurité faisait ce qu'on appelait les forages ou sondages. À chaque moment, on forait, on sort un peu. On tâtonnait pour avoir où les minéraux sont où. C'est pourquoi ils avaient des vastes étendues. Vous allez voir, c'est dans une parcelle de quelqu'un, alors que, méthode de Mango Zaki cette fois-ci, ce que les Américains ont demandé auprès de Tshisekedi, c'est pour nous aider, bien sûr, à bien garder. Je vous donne un peu de contexte, pour comprendre dans quel contexte cela peut se faire. Les archives sont conservées à l'Africa Museum de Telveren, près de Belgique. Donc, elle présente près de 500 mètres linéaires. 500 mètres linéaires, des piles de documents plus anciens, des fardes, des dossiers. Donc, des dossiers miniers
des rapports de prospection et des notes de terrain réalisées durant la période coloniale belge. C'est ça. 500 mètres, bandeko. Il y a des documents. Milaï, pina, oyo, va récupérer, va belge, va pessi, va congolais. Alors, pour Kinshasa, ces archives constituent l'enjeu stratégique majeur. Elles pourraient permettre d'identifier les nouveaux gisements encore inexploités, d'attirer davantage d'investissements internationaux et de renforcer le contrôle de l'État sur les secteurs miniers dont les ressources sont estimées à 24 000 milliards. 24 000 milliards de dollars américains par l'administration américaine, par l'administration américaine, bien sûr, du commerce international. US International Trade Administration. Alors, un héritage colonial aux enjeux économiques actuels. Bandeko, enjeux économiques actuels, alors venons-en à cette capture ici, pour que je vous parle d'enjeux économiques actuels. Pourquoi je parle d'enjeux économiques actuels? Vous savez, la rivalité entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, les Américains voudraient avoir eux-mêmes directement accès aux minerais sans passer par la Chine. Dans l'ancien temps, la Chine étant la quincaillerie du monde, tout passait par la Chine, c'est-à-dire pour avoir les fers, beaucoup de minerais, comme vous le savez. Les Américains maintenant ont changé cette méthode-là. Ils veulent prendre directement. Maintenant, alors un peu dans le contexte historique. Bandeko, avant l'indépendance de la RDC, dans les années 60, les géologues et sociétés minières belges avaient mené d'importantes campagnes d'exploration, principalement consacrées au cuivre et à l'or. Toutefois, plusieurs documents mentionnent également des gisements de cobalt, de lithium et d'autres minéraux stratégiques. Mais à cette époque-là, on avait préféré taire la chose, ne pas la faire connaître au monde. Seulement les Américains étaient attirés quand les Belges leur ont parlé de l'uranium à Chinkolobwe. Vous connaissez l'histoire de Little Boy, les projets Manhattan, qui a abouti à une bombe atomique. De l'uranium 235 et le plutonium qui ont fait toutes les deux bombes, Little Boy et Fat Boy, pour bombarder Hiroshima et Nagasaki. Alors, ces archives couvrent l'une des régions minières les plus riches de la planète. La RDC possède d'immenses réserves de cuivre, cobalt, lithium, de nombreux autres minéraux indispensables à la fabrication de véhicules électriques, téléphones mobiles, équipements militaires et technologies liées aux énergies renouvelables, aussi à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bien sûr, travaille avec beaucoup d'électricité. Hein. Il faut beaucoup de courant pour piloter les IA. Selon les estimations américaines, tout américain. Selon les estimations américaines, une grande partie de ces ressources demeure encore inexplorée. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'exploration. Il y a un moment, on aime nous cacher les choses qui sortent du sous-sol congolais. Même en tant que coltan, tu vois, coltan, à l'époque de, je me rappelle, c'est Honoré Ngwanda qui parlait de la cassitérite. C'est pas encore le coltan. Il savait qu'il y a quelque chose d'important là-bas. Que les Belges, maintenant, aux Obabiso, et ils faisaient la guerre comme ça, et ça demandait des ordres pour que tout soit en côté. C'est pourquoi à un moment, on a alimenté la guerre là-bas. Et le monde, l'Union européenne, ne voulait pas que la guerre puisse se terminer parce qu'il fallait nous garder dans cet état-là, de ne rien savoir. Maintenant, comme les Américains viennent, elles ne sont pas les pêcheurs à nos troubles. Ben, à part la porte, ils veulent faire ça normalement. C'est pourquoi ils veulent maintenant qu'il y ait, en tout cas, une traçabilité. Alors, Bandeko, une valeur scientifique exceptionnelle, en tout cas pour François Kervin, géologue responsable du projet de l'Africa Museum, la valeur scientifique de ces documents est très remarquable. Le contenu de ce document est absolument extraordinaire. Selon lui, ces archives sont le fruit du travail colossal des géologues qui ont consacré une grande partie de leur vie à parcourir les régions totales inexplorées. Moi, je me rappelle, j'avais lu un livre d'une dame qui avait travaillé sur les projets Inga Shaba. Inga Shaba, c'est la ligne électrique qui sort le courant de Inga au Katanga. Ça s'appelait Inga Shaba. Alors, quand elle faisait partout, il venait dans tous les villages là, de Inga au Kasaï jusqu'au Katanga, et elle voyageait, elle écrivait des livres, en tout cas de culture et nourriture dans chaque village. Vous voyez comment la RDC est riche.
Les vidéos travaillent sur le projet Inga Chaba. Et là, il est temps de parler avec les révérends. Chava connaissait les pylônes, on s'attend un peu. Ça, c'est quoi? Au moins, ça, comment il a écrit un livre? Il a écrit un livre. Aujourd'hui, ça le fait des millions de dollars américains, ces dames-là. Et juste pour avoir été en RDC, pour avoir piloté, pour avoir assisté à l'installation de la ligne Inga Chaba, de Inga au Chaba, à l'époque de Mobutu. Donc, il a écrit ce livre-là. Vous connaissez comment le pays a des produits de potentialité et des richesses. Alors, le contenu, bien sûr, est absolument extraordinaire, selon lui. Et puis, les archives regorgent beaucoup de travail, comme Néo Lobakawa. Alors, à toutes les statistiques pour la RDC, au-delà de leur intérêt scientifique, ces archives pourraient considérablement renforcer la position de la RDC lors des négociations avec les grandes compagnies minières internationales. C'est ça. Depuis plusieurs années, Kinshasa réclame l'accès aux archives géologiques conservées en Belgique. Le dossier a pris de nouvelles dimensions lorsqu'une entreprise américaine spécialisée dans l'exploitation minière par l'intelligence artificielle Cobalt Metals a manifesté son intérêt pour leur numérisation. C'est là où la Belgique a commencé à se tirer dans les cheveux. Mais si Cobalt Metals prend ça, les Américains prennent ça, c'est fini. Hein? Le secret sera connu. Ils sauront qu'est-ce qu'on a caché aux Congolais dans la guerre Chine-RDC. Quand la Chine est venue, il n'a pas demandé à faire des explorations au-delà et puis de publier ça. La Chine n'a pas voulu faire ça. La Chine a voulu se nous garder comme ça dans l'anonymat ou, c'est pas moi, un peu quoi. Les mettre comme ça en ignorance pour qu'ils va profiter, qu'ils en profitent au retour. C'est ça, non? La Belgique a refusé que Cobalt Metals ait les monopoles souverains. L'année dernière, l'Afrique émergente a refusé à une proposition de Cobalt Metals visant à numériser l'ensemble des archives de Tulveren. Le directeur général du musée, Bat Overy, a expliqué que l'Institut ne souhaitait pas qu'une seule entreprise privée bénéficie d'un accès privilégié à ces informations stratégiques. Alors, accord de monopole à une entreprise pendant plusieurs années nous semble problématique. Babèche Ndezaki a argumentation en gros pour ne pas donner accès à Cobalt Metals. Par la suite, Cobalt Metals a néanmoins signé un partenariat stratégique avec le gouvernement congolais afin d'obtenir l'accès aux données minières nationales. Vous comprenez, les amis? Ils sont allés dans les caprices des Belges. À un moment, les Belges disent non. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Signer un contrat ou signer un contrat. L'entreprise participe également à la numérisation des archives conservées à l'université de Lubumbashi. Pour votre information. Selon Benjamin Katabuka, responsable de Cobalt Metals en RDC, le projet a débuté en avril et nous avons déjà numérisé environ 170 000 pages. La numérisation est très, très importante. Ça donne une base de données où les personnes pourraient avoir accès comme open source. Pour bien sûr, pour encourager les gens à investir en RDC. Parce qu'il y a des pays de l'Amérique latine, par exemple, qui ont les données numérisées. On court vers eux parce qu'ils ont déjà numérisé. Pas trop de recherche à faire. Vous regardez en ligne comme ça va au serveur, boum, et puis c'est bino. Ce qu'on a fait aussi au niveau de la RDC, 170 000 pages. C'est très bon. Alors, grâce aux nouvelles technologies utilisées, les documents numérisés peuvent être mis en ligne et consultés par les investisseurs en moins d'une minute. Et bimi. Alors, vers une coopération entre Bruxelles et Kinshasa, peut-être, le dossier est désormais devenu une question diplomatique. Oui, c'est la diplomatie. On joue là-bas diplomatie pour Mamon ici là. Alors, le ministre congolais des Mines, lui, Otum Kabamba, a rencontré des responsables belges ainsi que des représentants de l'Union européenne afin d'organiser le transfert et la numérisation des archives géologiques conservées déjà près de Bruxelles au musée de Telveren. Selon les porte-parole du ministre congolais des Mines, il est nécessaire d'accélérer la découverte des nouveaux gisements miniers. Une très grande partie du territoire congolais n'a jamais été explorée. C'est pourquoi on fait la guerre. Parce que la Kimia, tout le monde a exploré, oui. Alors, à l'issue des discussions, les deux parties sont convenues
d'élaborer une feuille de route commune, organiser une numérisation des archives, préparer leur restriction progressive et mettre en place une task force chargée de superviser l'ensemble du processus. Quand les Américains sont dedans, les amis, ils sont jusqu'au boutiste, ils veulent aller jusqu'à la fin. Les ministres des Mines considèrent que cette initiative comme une étape essentielle pour renforcer la souveraineté géostratégique, n'est-ce pas, de la RDC et accroître la captivité du secteur minier sur la scène internationale. Vous voyez dire que nous avons un système qui est déjà bon dans la guerre, n'est-ce pas, des minerais contre la Chine. Parce que la Chine vient chez vous comme vous voulez la recevoir. Si vous voulez que la Chine ne vienne pas à la porte, une nouvelle de ce côté-là, pour que la RDC l'ait fait de recevoir finalement, d'avoir accès aux archives des Congolais que les Belges avaient séquestrés, ont refusé, n'est-ce pas, de libérer aux Congolais pour que tout se réjouisse encore un bien pour le pays. Alors, Bandeko, toi on a front, allons un peu au front, allons au front. Il y a une information, il y a une personne qui est très importante. Bandeko, peut-être les solos, il y a 0.0. Et ça, vous voyez la 0.0, c'est là où les combats ont lieu de manière aride. Les Rwandais avaient un plan d'avancer, faire pourrir la situation, contrôler 0.0 et tous les coins là, pour, n'est-ce pas, avoir la chance de foncer un peu vers Baraka, pourquoi pas, à foncer vers Kalemi. Malheureusement, les amis, les FADC, beaucoup de gens m'écrivent dans le chat qui ban en retard. Pourquoi il y en a qui vont très loin de nous demander ce que il y a des phases sont importantes pour eux. Ils trouvent qu'ils sont trop lents, ils agissent en retard, tout ça. Et puis, parce que les gens ont vu les corps, les cadavres, je comprends, c'est pourquoi émotion ça m'a cassé. Les gens ont vu des cadavres, l'image on a balancé en gros, c'est balance l'image YouTube, on va couper la vidéo. Tout le monde cadavre, on a Tongo, il y a Tak, il y a Baraka. Quand on parle de Baraka, c'est où, nous pouvons nous aider. La carte là, vous avez Minembwe, le point central là, c'est Minembwe. Et de Minembwe en bas, vous avez, après Minembwe, le point 0. Du point 0, on peut monter à Ouvira, foncer vers Baraka en face ou à la Fizi. Alors, quand on parle de Fizi Baraka, ça veut dire qu'on pointe Kalemi. On peut pointer carrément le centre de paix vers les Moba. On parle directement là-bas sans passer par de l'autre côté. C'est un peu ça, comme ça se passer. Maintenant, quelle est la nouvelle qui est bonne, que moi j'ai compte vous communiquer, que je trouve qu'elle est bonne? Il y en a qui pensent que non, les ministres qui agissent en retard, ce n'est pas une bonne chose. Bandeko, la guerre prend un tournant technologique et des sculpteurs très importants venant sous des ciels. Le visage du conflit vient radicalement de changer. Ce n'est plus seulement une confrontation de troupes au sol. Nous sommes passés à une guerre totalement dominée par les attaques d'avions de chasse et de drones de combat. Les FADC ont fait une riposte impitoyable. Aussi un pilonnage qui a fait que les RDF ont aussi connu beaucoup de revers à Mekenge. Je vous assure, ils ont connu beaucoup de revers. Donc, français, ça bien été. Vous n'avez pas de terme terre à terre. Les RDF, Koufi est belé na Mekenge. Et pas d'habitude, moi, drone bango na Baraka, au moins une dizaine de personnes. Une dizaine. Les femmes vont se dégager au Kima, font wana, on va habituer la réplique stratégique comme d'habitude dans Masalaka. Bandeko, Bazu frappe, il y a aussi. Oui, parce que c'est une provocation. Et l'armée congolaise, l'armée loyaliste, ne s'est pas fait attendre. Les FADC viennent de lancer une contre-offensive aérienne foudroyante et une frappe un peu plus chirurgicale. Bandeko. Les avions de combat des FADC sont actuellement dans cette mission. Bombardement ici à noter, ils en ont en cours. Bombardement massif dans la position stratégique de RDF. Comme je fais l'émission là, bombardement ici à noter. De l'erreur des RDF, ils ne savaient pas que les combats pourraient être aussi violents comme ça et que les FADC pourraient
contenir une telle intensité de combat. Oui, c'est vrai. Ils sont allés sur plusieurs positions dans Bango simultanément, non pas attendu mais les Congolais sont un peu perplexes parce que Kogan a déjà, ça fait très longtemps. On a bombardé. Bon, à un moment, 2 jours avant, ils ont attaqué, bon, c'est un peu ralenti, et puis aujourd'hui, ils ont attaqué. Les gens qui sont sur place nous rapportent ça. Alors, comme Bandeko, les Rwandais, Kagame ne se cache plus. Tango Batanga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aminembwe. Bakimi la 4 population. Oui. Bakimi la 4 population, tout la moussia, ça. Parce que mes Kenge, ils ont un piègement stratégique. Mes Kenge sont autour de Minembwe. Alors que les Rwandais utilisent des drones d'attaque CH4 pour tenter de bombarder nos lignes, les troupes RDF qui s'étaient précipitées en masse vers Mekenge subissent actuellement un pilonnage intensif et incroyable. Impitoyable aussi. Pilonnage. On vous cible. Tir d'artillerie lourde. C'est ce qui s'est passé de ce côté-là. Le message est clair. Ils ont voulu jouer avec le feu. Ils vont commencer à pleurer très bientôt. Bandeko bakubandouli la calamité. Bango bazaka bongo, tout ça les boyen, batem ma fête 0.0, image à la 0.0. Balazoko bango tout na 0.0 non. Quelle capacité ils ont? On sait qu'ils ont un circuit où Bazo qui était Kenya, au Kenya aussi, les populations sont divisées. Hein. Les Banyamourenga du Kenya sont divisés. Ils pensaient que dans ce mouvement-là, ils peuvent même attirer Baniluti Moussou à Kenya, tout bas qui est au Tumba. Oh, bah, tu vois, la réalité déjà, qui n'ont eu Kosaka. Tu sais qu'il y a un moyen d'attaque. Parce que la campagne, c'est quoi? Les Congos, c'est un terrain faible. Les Bantous, là, ils ne sont pas des combattants, ils ne sont pas forts. Dès que on passe comme un couteau dans le beurre. Ou on passe comme une lettre à la poste. Très facile. Mais ils ont commencé à comprendre aussi, hein, on compte un revers, on met au banga. Mais, naba oh ba utaki Rwanda. Ba Rwanda ba marchandise à Kagame. Nicolas comme la plupart de monde, un officier qu'on va arrêter de 22 ans, 25 ans, aucun mot du français, Aibi français. Sur les cas, il y a beaucoup. Il n'est pas congolais. Sur les cas rwandais, burundais, il n'y a français, le couteau mondoloba. Ces gens-là n'appartiennent pas. Ba paya. Vous avez un nombre. Quand que on va pour la situation comme ça, vous avez Trump à Okima, le pouvoir, hein, bon, pas à Okima, mais peut-être Trump a le pouvoir à côté des États-Unis d'Amérique. Il m'arrive dans le monde et Angola. Ils ont espéré comme ça qu'un jour ou l'autre, Trump pourra quitter le pouvoir comme ça, bah, au monde en dengue, il peut faire les choses, bah, qu'il y a pour avancer. Bah, Patio. El sal. Mama, sal. Alors, les amis, cette baleine-là, à un moment, il n'est pas mort rapidement. La baleine a commencé à respirer. À un moment, il s'est calme et puis après, il respire. Mais qu'est-ce que c'est cette baleine ici? À la force, à vie mort, se ralentit. Bandeko, on a voulu amener ça à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Nos ministres ont dit qu'on n'a pas de ressources pour Kobo Baleine, parce que c'était difficile, on n'a pas les moyens. Maintenant, on a procédé à l'enterrement. Les amis, suivez l'image. Je vous dirai c'est quoi l'enjeu après cette vidéo. Chega de cima, vira o culo, aí sim, mas não todo. Mas não me tia, vai fazer chumbo e não lava mangas. Não me usa que é para você bem com o culo. Tu pode que bem com aí na fome não com mais, aí bem bastante fácil. Nunca não vai, aí bem bastante fácil. Não na samba. Nunca não foi, muito, sim, se toto. Kutu bilanga, mas besabas, mas milhão. Todo mundo culubito, mamãe põe as mãos no canto. Agora vai mamãe no que sim, não deu.
wotum tekulo wotum wana wotum kaka bogo fitilia ma fitilia ai me nani ai kunyamba chifuwa chinganga kaka zuma Alors, si on ne vit que des amis, c'est une cérémonie ancestrale. Tous les chefs du coin se sont réunis. Parce qu'une baleine sort de chez vous comme ça, c'est historique. Une baleine n'échoue pas tous les jours sur une plage. La baleine échoue sur la plage. Il fallait qu'on ait des moyens. Qu'on ait des bateaux qui puissent par la technologie aller pousser le sable pour créer les creux, pour, je veux dire, approfondir les tirants d'eau. Un tirant d'eau un peu profond qui va lui permettre de nager et de rentrer en haute mer. C'est comme ça, il a été pris par les vents, arrivé à une faible, je veux dire, profondeur. C'est comme ça que la baleine a échoué, quand on utilise le terme. Moi, je me rappelle, même dans la rivière Kasaï, quand un bateau bloque sur le sable, qu'est-ce qu'on fait? Les bateaux avec baleinière, là, les bateaux se détachent de la baleinière, on fait le tour de la baleinière. Parce que les moteurs, maintenant, avec la force d'eau, ça va pousser les sables. Quand le sable est mis à côté, les baleinières peuvent flotter et avancer. Mais avec la technologie, c'est très facile. Mais pour les baleines, c'est juste un animal. Et les gens ont dit que ces genres d'animaux sont très particuliers. Il faut faire une cérémonie pour les enterrer. C'est ce que vous voyez là au niveau du Congo central. Les chefs des Congo sont sortis pour faire des cérémonies, des incantations, de dire au ciel, ce que vous avez apporté de la mer, on vous le remet par terre. Ne venez pas nous avoir ici. Ne venez pas nous chercher de compte. Nous n'avons rien à voir avec sa mort ou avec son échec. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est le sens de cette cérémonie là, bon monde. La ministre, je pense, provinciale de l'environnement, il est parti sur, je pense, au Okapi. Le mec est, ici, on n'a pas les moyens, même les capacités de faire une bonne prise en charge de la baleine. C'est pourquoi la baleine a été transportée, les amis, sur un camion. Sur un camion. Ça, c'est inédit, c'est unique. Et heureusement que l'armée a été là. Si l'armée n'avait pas été là, liango na tembe. Déjà, aller manger la viande, aller consommer la viande. De l'armée à protéger, que cet être venu des eaux, on doit l'enterrer parce qu'il n'a plus de vie. Alors, ceci était symbolique pour les Congo. Ils ont voulu faire cela dans une cérémonie symbolique. Il y a un monde les Congo, pour cérémonie, et au Kenya. Les amis, la RDC, c'est un pays très riche. Aussi dans sa faune comme sa flore, la diversité, bilotonango, na sol comme na sous-sol, c'est très important. Maintenant, parlons de l'aéroport de Zaventem en Belgique. Remarquez ça, Air Guichet, Air Congo, Air Congo. C'est ce qu'on a voulu. Pour dire que c'est une compagnie normale, des fois les SAPET européens, ça c'est pas un problème. Une question purement marketing. Ce n'est pas dire que les problèmes de magasin à Abisso, quand on a ça guichet, non. On vous a dit quoi? Échapper la porte, l'avion, nous apportons le business. C'est nous qui commercialisons les vols. Vous avez compris? Et maintenant, l'aéroport de Njili, les amis, selon certaines indiscrétions, est comme saturé. Ce que nous apprenons est que l'autorité congolaise, basée en phase, il y a qu'on négocier réouverture, il y a aéroport, il y a, bon, pas réouverture, mais va moderniser l'aéroport, il y a Ndolo pour nos vols locaux. Voilà ici, Buta, Kananga, Matadi, petit porteur, bimoteur, donc il y a Ndolo. Comme ça, Njili, parce que Njili, il y a au moins 20 à 25 vols par jour. Et, na Congo, qui va voler belé la Congo, ce sont des vols à l'international. Éthiopienne, 2 fois par jour. Kenya, 2 fois par jour atterri. Bruxelles, Air France. Turkish. Vous voyez, la compagnie, c'est beaucoup de vols. Bah, vol, monsieur, il y a Kabandeko, dans Askai, oui, Afrique.
la compagnie est ébélé. C'est quoi, il y a un problème. Je pense très bien que retourne dans la SICA, tellement un espace ébélé, parce que retourne dans des cas internationaux, pas par les passés. Il y a beaucoup d'espace, comme il y a Kala, tout ça, il voulait aussi bien moquer des cas modulés Rwanda. Je pense très bien que Sango, normalement, avant que les grands rapports autobasés de maquette ici là. Mais ce que nous savons est que, pour parler en cours, pour que, en tout cas, Ndolo et Kozo Ngapé la danse. Parce que Njili, bientôt, British Airways va commencer à faire à Kinshasa. Parce que ceux qui vont nous accompagner dans dans la navigation internationale aérienne sont les Anglais. Car là, tout ce que tout le monde a belge, français, non, maman ici. Ce sont les British qui vont nous accompagner. Maintenant, leur compagnie à Kinshasa, imaginez un peu. C'est pour nous qui vivons aux États-Unis d'Amérique, très facile. J'ai pris un vol, je suis à Londres, Kinshasa. Tout le monde est de Londres vers Kinshasa. Vous avez compris, les amis. Comment est-ce que Njili vous a très occupé? Maintenant, quelques temps après que British et Badaroya, dans Njili, il y a American Airlines qui a aussi annoncé pour me avoir un vol direct États-Unis-Kinshasa. Mais la Njili est comme saturé. Je pense très bien notre crédibilité parce que nous avons une grande ville, une grande capitale. Comment la ville où est la batouté? Bada où ça ramassage pour qu'on la voit Jacobo. Éthiopie, je comprends. L'Éthiopie, c'est comme la DRC. L'Éthiopie a 120 ou 150 millions d'habitants. C'est un pays qui est grand. Le Kenya est petit, qui est l'Éthiopie, Rwanda, un pays qui est même dame, mais qui a beaucoup de ramassage. L'Ouganda de même. L'Ouganda va te l'été. Pourquoi pas faire des choses de chez nous directement? Bandeko, pays et profiter de notre faiblesse pour profiter du business. Et pas na bango. Pona ko voler survoler kuna. But moi une question. Balabina ki Congo, wana éviter, wana ki Congo makasi, wana éviter. Fona tuna. But ki Congo va expliquer ngai. Bankumu wana, inote na mtabi ki Congo expliquer ngai. Na ibi ki Congo te. Na ta mtabi ki Congo expliquer ngai pour expliquer bino. Alors, vous voyez que tout cet écosystème-là, vous a très bien. Donc, il y a beaucoup de positifs au devant de nous. C'est pourquoi nous devons garder notre pays stable. Que Blanchard Mongomba, Ozali, Moto, il y a parti, il y a Adolphe Muzito. Il y a une peine à ce même étudiant. À poser Bango, Koyoto Kene. Par rapport à l'Ekamo, il y a l'eau à la Besso, n'a pas Mongaza Kene. Toka Blanchard Mongomba. 66 ans après l'indépendance, quelle réforme constitutionnelle pour la RDC? C'est autour de ce thème que le secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, a animé le jeudi 2 juillet 2026 une conférence débat organisée par le comité des étudiants de l'Université pédagogique nationale sous la supervision de la rectrice, représentée ici par son directeur de cabinet, le professeur Yening Koumou, en la salle de promotion de cet alma mater. D'entrée de jeu et devant une insistance conquise, Blanchard Mongomba, l'orateur du jour, est parti d'un constat amer. 66 ans après son indépendance, la République démocratique du Congo n'a toujours pas été dotée d'une loi fondamentale qui soit véritablement l'émanation du peuple. Une situation qui remet en cause l'existence même du pays comme république. Pour Blanchard Mongomba, la constitution actuelle, héritée du compromis politique de 2006 à Sun City, mérite d'être changée car elle est illégitime. Nouvel Élan estime sans embâge qu'il s'agit de parachever l'œuvre entamée par nos pères fondateurs afin de corriger le péché originel hérité de 1960. Toutefois, le dernier mot revient au peuple à travers l'organisation d'un référendum. Voilà, chers camarades, lorsqu'il faut questionner l'histoire de notre pays, 66 ans après, s'il faut parler de la refondation de l'État, nous devons nous mettre en tête qu'effectivement, nous avions connu 6 temps forts. Maintenant, c'est différent. Tant que notre pays, l'État souverain du Congo a connu, est-ce que nous avions respecté ce que veut la doctrine constitutionnelle, ce que veut la doctrine d'un État, ce que veut la doctrine qui prône la souveraineté du peuple? Dans chaque étape, il y a une violation de ces règles, de ces principes.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le débat refait surface, les débats du changement de la Constitution ou les débats, tels que d'autres le disent, de la révision de la Constitution, en amont, nous devons commencer par ces temps forts, questionner l'histoire, ce que le Congo a connu sur le plan constitutionnel, ce que le Congo a connu sur le plan en tant qu'État et surtout ce que le Congo a connu en tant que République. Parce que moi personnellement, en lisant l'histoire, en révisitant notre parcours, les temps constitutionnels, les temps forts sur le plan constitutionnel que nous avions connus, je peux me permettre de dire que le Congo n'est pas encore une république. Nous sommes un État, mais nous ne sommes pas encore une république. Parce que partant des définitions développées par les camarades étudiants ici, je me rends compte que sur le plan de la science, sur le plan de la doctrine, le Congo n'est pas encore une république. Mais puisque nous ne sommes pas encore une république, nous devons prendre conscience de cet état de choses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. À travers cette conférence scientifique et participative, Maître Blanchard Mongomba a partagé avec les étudiants de l'UPN la vision de Nouvel Élan et de son initiateur Adolphe Mouzito sur les défis institutionnels auxquels fait face la RDC. Pour ce parti d'obédience lumumbiste, les réformes constitutionnelles s'avèrent indispensables pour renforcer la gouvernance, consolider l'état de droit, pour bâtir des institutions plus efficaces, plus crédibles et véritablement au service du peuple congolais. Alors, comme on dit toujours, des choses, des idées jaillissent la lumière. Très important, je vois un débat dans le chat. Qui monokoana, ezaki kongote, ezali kiwoyo ya kabinda. Je ne sais pas nommer nos boyebi marambele par rapport à enterrement ya baleine. Tout ça existe, mais quand tout ça joue dans Athènes, alors on fait un téléphone brièvement pour réagir sur enterrement ya baleine après chaque naïe et puis de se retrouver pour d'autres informations. J'attends vos appels sur ce numéro-là qui est affiché sur l'écran. Investissez dans l'immobilier au Texas, une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains. Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable. Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ $10 000 doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers. Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite, parce que la demande locative y est extrêmement élevée, le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. C'était pour l'analyste au Salaka, nous avons retour. Au revoir et à plus. Votre ardeur, chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci.